Les larmes de votre enfant, devant un cœur brisé, peuvent résonner bien plus profondément que vos propres cicatrices. Personne ne m'aime vraiment, disent-ils, leur voix tremblante, alors qu'ils se débattent avec une douleur que vous connaissez trop bien. Si ce cri de désespoir vous transperce le cœur, sachez que vous n'êtes pas seul dans cette tempête émotionnelle. Imaginez une après-midi ensoleillée où votre enfant, emporté par l'euphorie d'un amour naissant, vous parle de leur première relation. Les éclats de rire se mêlent aux rêves partagés et vous sentez une douce chaleur dans votre cœur. Puis, tout bascule. Quelques semaines plus tard, la même pièce est remplie de silence pesant et de soupirs. Votre enfant s'assoit sur le canapé, le regard perdu dans le vide, la tristesse imprégnant l'air comme une pluie froide. C'est ce moment où vous réalisez à quel point leurs petites joies peuvent être rapidement remplacées par une douleur que vous auriez donné n'importe quoi pour éviter. Derrière ce visage fermé se cache un tourbillon d'émotions. La douleur de la trahison, l'incertitude et la peur de l'abandon s'entremêlent, laissant votre enfant épuisé et désorienté. Chaque larme qui coule est une goutte de leur innocence qui s'écoule alors qu'ils tentent de comprendre comment un amour si beau a pu se transformer en une si grande souffrance. La solitude les frappe comme un vent glacial, les laissant se demander s'ils sauront jamais aimer à nouveau, sans cette peur paralysante. Lorsque les enfants vivent leur première déception amoureuse, ils plongent dans un océan d'émotions qu'ils ne savent pas encore gérer. Selon le docteur Daniel Siegel, un expert en neurobiologie de liaisons affectives, cette période les expose à des sentiments complexes qui peuvent modifier leur perception de soi et des autres. Le cerveau des jeunes est encore en développement, ce qui rend leur capacité à traiter la douleur émotionnelle particulièrement vulnérable. Les études montrent que ce type de traumatisme précoce peut avoir un impact durable sur leur confiance et leur capacité à établir des relations saines à l'avenir. Harvard Medical School. Ainsi, comprendre ces dynamiques devient essentiel pour naviguer avec eux dans ces eaux tumultueuses. Il y a quelques mois, une mère partageait son expérience bouleversante avec sa fille de 12 ans, Todison, après qu'elle ait subi une rupture douloureuse. En prenant le temps d'écouter sa fille et de valider ses émotions, elles ont pu créer un espace sûr pour parler de la douleur. Au fil des semaines, la mère a vu sa petite devenir plus forte, souriant timidement à nouveau dans les moments partagés. Dans un autre cas, un père a décidé d'organiser un week-end spécial avec son fils de 10 ans pour le distraire après une séparation difficile avec son meilleur ami. Au cours de leur escapade, ils ont eu des conversations ouvertement sincères sur l'amitié et la perte. Ce moment a non seulement permis à l'enfant de se sentir compris, mais également renforcé les liens entre père et fils. Ces histoires montrent que même dans les moments sombres, il est possible de trouver lumière et réconfort en étant présents les uns pour les autres. Trop souvent, en essayant d'aider nos enfants à surmonter leur chagrin, nous tombons dans des pièges qui peuvent aggraver leur douleur. Un mistake courant est de minimiser leurs sentiments. Ce n'est pas si grave, tu t'en remettras. Cette attitude, bien que bien intentionnée, peut laisser l'enfant se sentir incompris et isolé. Au lieu de cela, reconnaître leur douleur et la valider avec des phrases comme « Je comprends que tu ressentes cela » peut faire toute la différence. Une autre erreur fréquente est d'essayer de résoudre le problème pour eux en disant « Mais il y a tant d'autres amis ». Cela peut tomber à plat et donner l'impression que leurs émotions ne comptent pas. Il vaut mieux les encourager à exprimer leurs pensées et leurs émotions.
en posant des questions ouvertes comme « Que ressens-tu vraiment par rapport à ça ?» Enfin, il est courant de tomber dans le piège de la projection, de notre propre expérience. Parfois, nous voulons tellement éviter que nos enfants ressentent la douleur que nous avons vécue, que nous finissons par être trop protecteurs. Plutôt que d'ignorer ou d'enrober la situation, donnez-leur la liberté d'explorer leurs propres émotions tout en étant là pour les soutenir, en écoutant et en offrant une présence empathique. Vous leur montrez qu'il est anormal de faire face à cette douleur. Aujourd'hui, commencez à créer un espace sécurisant pour votre enfant en mettant en œuvre quelques actions concrètes qui favoriseront son bien-être émotionnel. D'abord, prenez le temps d'écouter sans interrompre. Quand ils parlent de leur chagrin, offrez-leur toute votre attention, même si cela signifie mettre de côté vos préoccupations. Ensuite, validez leurs émotions en affirmant que c'est normal de se sentir triste ou déçu. Cela leur montre qu'ils ne sont pas seuls dans la tempête intérieure qu'ils traversent. Encouragez-les à exprimer leurs sentiments par écrit, que ce soit dans un journal intime ou à travers des lettres qu'ils peuvent choisir de garder ou non. Écrire peut souvent soulager le poids des émotions refoulées. Planifiez une activité ensemble qui les divertira et les détendra. Que ce soit une sortie au parc, un film à la maison ou même une session de cuisine, cela leur donne la chance de passer du temps de qualité avec vous, tout en s'éloignant temporairement de leur chagrin. Rappelez-vous d'explorer régulièrement leurs pensées et sentiments au fil du temps. Demandez-leur comment ils se sentent à différents moments, car cela démontre votre engagement à les soutenir sur le long terme. Enfin, n'hésitez pas à partager vos propres expériences de douleur et de guérison. Montrer que vous aussi avez fait face à des épreuves renforce l'idée qu'il est normal d'avoir des montagnes russes émotionnelles et que c'est ainsi que nous grandissons. Il est normal d'avoir des préoccupations lorsque votre enfant traverse cette période difficile. Voici quelques questions fréquentes que les parents se posent souvent, accompagnées de réponses pour vous aider à naviguer ces moments. Que faire si mon enfant crie ou se met en colère? L'angoisse peut parfois provoquer des explosions émotionnelles. Dans ces cas, restez calme et essayez d'imiter ce que vous souhaitez voir chez eux, la sérénité. Proposez un espace safe pour décharger cette colère sans jugement et rappelez-leur que vous êtes là pour les écouter dès qu'ils se sentiront prêts. Comment puis-je rester calme moi-même? Il est compréhensible de ressentir de l'anxiété face à leur souffrance. Prenez un moment pour respirer profondément avant de réagir. Rappelez-vous que votre rôle était de les accompagner dans leur douleur, pas de la porter à leur place. La pratique de la pleine conscience peut également aider à maintenir votre propre équilibre émotionnel. Et si je ne sais pas quoi dire pour les consoler? Parfois, un simple « je suis désolé que tu ressentes ça » peut suffire. Ne cherchez pas toujours les mots parfaits. La présence et l'écoute active sont souvent plus réconfortantes qu'un discours élaboré. Il n'était pas nécessaire d'avoir toutes les réponses, mais montrer que vous êtes là fait toute la différence. Imaginez un jour, en regardant votre enfant avec un sourire radieux, qu'il partage joyeusement une nouvelle expérience amoureuse ou une belle amitié. Vous vous souvenez des larmes et de la douleur qu'il a traversées. Mais maintenant, il a appris à naviguer dans les complexités de ses émotions. C'est une vision réconfortante, n'est-ce pas? Cette phase de leur vie, aussi difficile soit-elle, est essentielle pour leur développement émotionnel. Chaque épreuve les aide à construire des outils
pour mieux gérer les relations futures et à comprendre ce que cela signifie aimer et être aimé. En tant que parent, vos actions peuvent semer les graines d'une résilience durable. Imaginez le potentiel qu'ils auront d'aborder l'amour avec confiance, après avoir surmonté un obstacle si formateur. Votre présence et votre soutien aujourd'hui façonnent non seulement leur présent, mais aussi leur capacité à aimer et à se sentir aimé demain. L'accompagnement bienveillant que vous offrez peut transformer cette période de chagrin en une opportunité de croissance personnelle. Accueillez chaque moment ensemble comme une chance d'apprendre et d'évoluer, car c'est précisément là que réside la beauté du lien parental. Si vous avez trouvé ces conseils utiles et souhaitez approfondir votre compréhension des émotions de votre enfant et de la manière de les accompagner, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Rejoignez une communauté de parents qui partagent leurs expériences et découvrent ensemble des stratégies pour aider leurs enfants à grandir en toute sécurité et en confiance. Chaque semaine, vous recevrez des conseils pratiques, des histoires inspirantes et des ressources précieuses pour naviguer dans cette belle mais parfois complexe aventure qu'est la parentalité. Ensemble, nous pouvons transformer chaque moment difficile en une occasion d'apprentissage et de renforcement des liens